Bonjour. Aujourd'hui, on jase du système MDON. On va regarder un peu les sources qui expliquent comment ça a évolué. Comment cette idée-là, partie des usines Toyota, est devenue un outil assez pertinent pour nos PME manufacturières ici au Québec. L'objectif, là, c'est de voir ce qu'il y a vraiment à retenir de tout ça. Oui, c'est intéressant de voir le chemin parcouru. Ça a commencé tout simple chez Toyota, on parle des années 60. Imagine la grosse ligne d'assemblage, genre 400 postes, mettons. Puis à chaque poste avait une corde. L'opérateur a un problème, hop, il tire la corde. Justement, la corde, comment ça marchait pour pas que toute la chaîne arrête d'un coup, là? Quand la corde était tirée, ça allumait des lumières, spécifiques au poste en question. Ça alertait une équipe dédiée qui débarquait assez vite pour régler le bobo, idéalement sans tout stopper. Ça a été une petite révolution pour la réactivité. L'automobile a embarqué là-dedans assez vite après. Oui, mais j'imagine que pendant longtemps, c'était pas donné, hein? Surtout pour les PME. C'est ça. Les systèmes mécaniques, tout le filage, les panneaux, ça coûtait cher, puis c'était compliqué à installer. Ça freinait pas mal les plus petites entreprises, disons. L'investissement était, des fois difficile à justifier. Mais là, on lit que le numérique a comme tout changé la donne. Ça semble beaucoup plus accessible à cette heure. Ah oui, complètement. Oublie les cordes puis les gros systèmes propriétaires compliqués. Aujourd'hui, on parle de tablettes tactiles, des affaires qui coûtent quoi, 300-350 $ mettons, avec un boîtier industriel. Puis ça roule sur le Wi-Fi que l'usine souvent déjà. Techniquement puis financièrement, là, c'est le jour et la nuit. OK, ça explique pourquoi on en voit de plus en plus au Québec. C'est plus simple à intégrer, ça utilise l'infrastructure existante, puis ça fit bien avec les orientations Industrie 4.0, puis nos défis locaux de main-d'œuvre, traçabilité et tout ça. Exactement. Puis au quotidien, dans l'usine, c'est devenu super fluide. L'opérateur a un pépin, disons, un problème de qualité sur une pièce. Qu'est-ce qu'il fait là, avec sa tablette? Il pitonne quoi? Il clique pour signaler le problème, puis peut souvent préciser c'est quoi le direct sur l'écran. Après ça, le système est assez smart pour envoyer l'alerte juste aux bonnes personnes. Problème d'imprimante, hop, ça s'en va au TI. Équipement brisé, c'est la maintenance. Ton trouble de qualité, le superviseur puis la qualité reçoivent la notif. Fait que on perd moins de temps à courir après le bon monde, j'imagine. Puis ces alertes-là, ça ressemble à quoi concrètement? Ça peut prendre plein de formes, des textos, des messages dans Teams si l'usine l'utilise, des courriels, même des appels automatisés sur un cellulaire. On voit aussi les alertes sur des grands écrans dans l'usine pour que tout le monde voit un peu ce qui se passe. Ou, ce qui est assez particulier, des fois, c'est des alertes sonores personnalisées. J'ai vu des places où chaque poste a sa petite musique d'alerte. T'entends la toune, tu sais d'où ça vient. Pas pire. Fait que le gros avantage, si je comprends bien les sources, c'est vraiment la vitesse de réaction. Fini le temps perdu à chercher de l'aide. Les chiffres cités sont assez frappants, là. Très frappant, oui. Les données qu'on a vues montrent une réduction moyenne du temps de réponse de quelque chose comme 63 %. On passerait d'un, mettons, 17 minutes à juste 6 minutes dans certains cas étudiés. C'est énorme. Il y a un exemple d'un fabricant de pièces auto québécois, moins 74 % de temps d'arrêt machine. Résultat, 12 % de gain de productivité. Ça revient toujours à l'idée de base. Amener le superviseur vite sur le lieu pour qu'il voit puis qu'il gère. Puis parlant en chiffres, est-ce que ça se rentabilise vite, cette affaire-là? C'est quoi le retour sur investissement typique? Généralement, oui, très vite. Les sources parlent souvent de 4 à 8 mois. Il y a un exemple d'une PME, 50 employés, qui ressort, investissement autour de 30 000 $ puis des gains annuels estimés à 120 000 $ juste en réduisant les arrêts puis en améliorant la qualité. Un ROI de 400 % la première année. C'est majeur, là. Ce qui est intéressant, c'est pas juste que ça sauve de l'argent, mais l'ampleur du gain possible pour une PME. Wow! OK. Mais j'imagine que l'ondeau numérique, c'est pas juste une sonnette d'alarme glorifiée. Toutes ces données qui sont enregistrées, ça sert à quoi? Exactement. C'est ça l'autre gros avantage. Chaque appel, chaque intervention, tout est logué. Qui a appelé, pourquoi, ça a pris combien de temps avant que quelqu'un réponde, qui a répondu, combien de temps pour régler. Ça transforme l'outil. D'une simple alerte, ça devient une mine d'or pour l'amélioration continue. Basée sur des faits, pas sur des impressions. Tu peux voir les problèmes qui reviennent tout le temps, les goulots d'étranglement, même la performance des équipes de support, tu sais. Ça doit jouer sur la culture d'entreprise aussi, j'imagine. Quand les opérateurs voient que leurs appels sont pris au sérieux puis que ça mène à des améliorations. Absolument. Ça amène plus de transparence, plus de réactivité. L'opérateur sent qu'il est écouté, qu'il contribue. Ça augmente l'engagement. Puis ça optimise l'utilisation des ressources. Le technicien, le superviseur, ils se déplacent pour les vrais enjeux, pas juste parce qu'on les cherche partout. Puis pour la mise en place, là,
Est-ce qu'il faut tout déployer d'un coup, faire le Big Bang? Pas obligé, non. On peut très bien commencer petit. Une zone critique, un atelier pilote, puis après on étend tranquillement. C'est des systèmes qui sont faits pour être évolutifs. Tu peux commencer simple, juste les alertes de base, puis ajouter des fonctions plus tard, genre l'escalade automatique si personne répond, ou l'intégration avec le système ERP de l'entreprise, ou la GMAO pour la maintenance. OK. Puis, y a-t-il des pièges à éviter selon les expériences rapportées dans ce qu'on a lu? Le piège classique, c'est de vouloir un système trop compliqué dès le départ. Faut que ça reste simple et utile pour l'opérateur. Faut aussi absolument impliquer les gens du plancher dans la définition du besoin. C'est eux autres qui vont l'utiliser. Puis bien sûr, définir clairement qui répond à quoi, puis former tout le monde. Sinon, ça risque de pas lever. Bon, fait qu'en résumé, ce qu'on retient de nos lectures, c'est que l'Andon numérique s'est rendu un outil vraiment accessible. Un genre de quick win potentiel pour les manufacturiers. Ça améliore la communication sur le terrain, la vitesse de réaction, puis ça donne des données pas mal précieuses pour s'améliorer en continu. C'est une excellente synthèse, ouais. Puis ça nous amène peut-être à une dernière réflexion. Si on pense plus loin que juste régler des pépins au jour le jour, comment cette visualisation quasi en temps réel de l'état de la production, que l'Andon moderne permet, pourrait influencer plus largement les décisions stratégiques, l'agilité globale d'une PME manufacturière? C'est une question intéressante à laisser mijoter, je trouve.